Oui, bonjour à mes frères et sœurs, Pointe-Noire, Kouilou et autres. Je revenais juste vers la famille. J'ai reçu plusieurs appels dans la journée, plusieurs messages. Ces appels et messages parlaient plus sur les élections présidentielle 2021, mars 2021. Tout ce que je peux dire des élections, je précise, c'est juste une simulation d'élection qui va se passer au Congo. C'est-à-dire que M. Denis Sassou Nguesso, il demande à ce que ses amis, son club d'amis, l'accompagnent pendant ces élections, juste pour crédibiliser son forfait. Si nous avons tous bonne mémoire, en 2016, en mars 2016, pendant les élections, c'était mars 2016 pour les élections, nous étions à Pointe-Noire, moi j'étais à Pointe-Noire. J'ai sillonné le Congo pendant cette campagne présidentielle. Aujourd'hui, on parle encore de Denis Sassou Nguesso qui a eu 8%. Mais je parie ma tête que nous qui étions sur le terrain, c'était pas 8%. Nous qui étions sur le terrain, Denis Sassou Nguesso n'avait pas eu 8%. Denis Sassou Nguesso avait eu 3%. Je répète mes mots. Denis Sassou Nguesso avait eu 3%. Comme ils sont spécialistes de bourrage des urnes, spécialistes de trucage des urnes, spécialistes de mascarade. C'est là où ils se sont retrouvés avec les 8%. Bon, imaginez sans la mascarade, sans la tricherie, sans le bourrage des urnes, à quoi il devait ressembler. Mais bon, ça ne sert pas, on ne peut pas aller très loin. Repartions en arrière, donc toujours en 2016. En 2016, ce monsieur a eu un chaos à Pointe-Noire et le Kouilou. Ce monsieur a eu un chaos. C'est pour dire que le Pointe-Noire et le Kouilou l'avaient dit, monsieur, niet, non, on ne veut plus de toi. Et il le sait. Il le sait. Donc aujourd'hui, aller aux élections présidentielles avec ce monsieur, c'est un forfait. Il n'a qu'à prendre son forfait. On sait comment est-ce qu'il a l'habitude d'agir. Quand il faut afficher les élections ou proclamer les élections, c'est l'armée qui sera dehors, les engins de guerre dehors, Internet coupé, courant, électricité, eau coupé. On vous bombarde ça à 4 h du matin, il est président à 98%, le ciel ne tombera pas, on est habitué. Au lieu de faire une grande campagne, distribuer de l'argent, gaspiller de l'argent, c'est simple. Créer une conférence, créer une organisation entre la diaspora, toutes les parties nord, sud, est, ouest, organiser un truc, un cercle de réflexion qui va ramener tout le monde à la raison. Tu restes là pendant 100 ans, comme c'est ce que tu veux, que faire des mascarades, les retraités n'ont pas d'argent, les étudiants n'ont pas leur bourse. C'est la totale, quoi. C'est la totale. Comment voulez-vous gaspiller aujourd'hui, je ne sais pas combien de milliards qu'il a pour ce budget de préparation des élections, là où on sait que ce n'est qu'une mascarade. Que le monsieur, il est président à vie, il faut faire une simulation d'élection pour prouver qu'au Congo, il y a eu élection. Il y avait des opposants, mais des opposants fabriqués. C'est un club d'amis. Qu'ils se retrouvent matin, midi, soir en pila. On veut dissuader le peuple, essayer de nous mettre la poudre aux yeux, qu'il y a eu élection au Congo, qu'il y a eu 2, 3, 4, 5, 6 opposants, que dans tel côté de la ville, il y a eu bagarre entre les opposants ou les candidats ou les, comment on appelle, les partisans de tel parti et tel parti. Tout ça, c'est des simulations. Mais vraiment de la simulation. Laissez M. Denis Sassou Nguesso, lui et son club d'amis, faire leur simulation d'élection. Laissez M. Denis Sassou Nguesso, lui et ses enfants aller voter. Restez chez vous. Que vous votez, que vous ne votez pas, il est président. Que vous votez, que vous ne votez pas, ce monsieur est président. C'est comme ça. Juste pour dire qu'il y a eu élection, c'est tout. Jusqu'à quand on va continuer à vivre comme ça? Mais ces personnes-là, ils oublient que la nature existe. La loi de la nature existe. C'est tout ce qu'on dit. Hein. Après, le reste... Il y a quoi? Il y a 2-3 jours, on voit passer dans les journaux donnés des messages de l'argent des hélicos de guerre
qui a été dérobé. Ok. Mais les premiers hélicoptères de guerre là, que nous avons eu à acheter, il y a 5, 10 ans, 15 ans, qu'est-ce que ça nous a apporté au Congo? Mais cet argent des hélicos de guerre, ça pouvait servir pour la bourse des étudiants congolais, ne fût-ce que pour 5 mois, 6 mois. Cet argent pouvait aider les pauvres papas retraités qui n'ont pas reçu reçu tout ce qu'il leur faut comme quota de la SNCS. Et l'argent de la SNCS, c'est pas un héritage de M. Denis Sassou Nguesso. Hein. L'argent de la SNCS, ce sont ces parents-là qui ont mis de côté ce qu'il fallait pendant des années. Donc, dans chaque bulletin de paie, il y a un pourcentage qu'on enlevait pour la retraite, pour la SNCS. Donc, c'est de l'argent comme épargné. C'est un réaliste. Mais bon, c'est dommage, que à nos âges, qu'on nous emmène dans des mascarades qui n'ont ni tête ni queue. À nos âges, qu'on puisse nous parler soi-disant d'une campagne électorale. On va inaugurer un marché, le grand marché de Pointe-Noire, qui était pour moi un bâtiment non conforme. Il n'y a pas d'huissier de secours en cas d'incendie, en cas de danger. Il n'y a pas ce qu'il faut comme marche ou montée pour les handicapés. Donc ce qui veut dire que si tu as ta soeur ou ta maman ou ton papa qui est infirme, ne saura pas comment monter les marches pour le marché le grand marché qu'on vient de construire, en fait ce marché n'est pas en conformité. C'est un marché non conforme. C'est un coupé-cloué qu'on appelait à l'époque. L'hôpital qu'on est allé construire au fin fond de Fontietier, là, comment j'ai oublié le quartier là, on commence à oublier tout ce qui est fond. L'hôpital c'est bien, mais pourquoi ne pas réformer ne fût-ce que 2 ou 3 plateaux médicaux à l'hôpital Assisé de Pointe-Noire? Pourquoi ne pas commencer à réformer les bâtiments ou reconstruire carrément d'autres nouveaux bâtiments? Il y a suffisamment d'espace hein, en plein centre de Pointe-Noire. Pourquoi ne pas penser même finaliser ce qu'on a dit l'hôpital de Luango, je sais pas, l'hôpital du Kouilou? C'est bien de faire des réalisations comme ça. Mais au Congo, on marche à l'envers. Hein. Nous marchons à l'envers. Tout marche à l'envers. Les hommes se sont transformés en femmes. Les femmes pointent sur des hommes. Les gens marchent par la tête et non par les pieds. Tout est à l'envers. Les premiers sont les derniers. Les derniers sont les premiers. C'est le monde à l'envers. Mais tout ça, c'est quoi? C'est dû à la mauvaise gérance du patrimoine de l'État. Tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise gouvernance. Si les choses s'est passées comme on voulait, dans les règles de l'art, je ne crois pas qu'on serait arrivé là. Je ne crois pas que le pays devait se retrouver dans cette gauche que nous sommes arrivés, crise économique à gauche, des sociétés qui ferment de partout. Moi, j'ai vécu 7 à 8 ans à Brazzaville. Pendant les 7 à 8 ans à Brazzaville, Brazzaville vit plus derrière la politique. Brazzaville, chaque semaine, reçoit toujours 2 ou 3 autorités de je ne sais pas quel pays. Donc, on voit les véhicules officiels tourner. Mais Pointe-Noire, ce n'est pas le cas. Pointe-Noire vit de son économie. C'est bien capital économique. Pointe-Noire vit de son travail. Donc, quelque part, Pointe-Noire, à 80 voire 60%, nourrit tout un pays. Pointe-Noire est la poule aux œufs d'or qu'on devait chouchouter. Mais Pointe-Noire, c'est dégueulasse. Pointe-Noire ressemble à un champ de guerre. Pointe-Noire est abandonnée. Pointe-Noire est abandonnée. Le Kouilou est abandonné. C'est dommage. C'est dommage. C'est dommage. Ça donne de larmes aux yeux. Et si on parle aujourd'hui du royaume Luango, nous, les Luango, nous connaissons notre tradition, nos rites et coutumes. Nous savons comment choisir nos rois. Ok? C'est pas à un Denis Sassou Nguesso qui, comme d'habitude, qui a maintenant coutume d'imposer des rois dans le royaume Luango. C'est Denis Sassou Nguesso qui fabrique son clan d'amis, qui fait d'eux des princes et rois. Je ne sais pas comment ça fait. Nous ne nous ingérons pas dans ce qui se passe à Oyo, au Luando, au Lombo. On ne s'ingère pas de leur sujet. Donc le royaume, on devait laisser à la région, aux Kouilois, de
à la famille royale, ok, de choisir leur roi par rapport aux us et coutumes. Et non qu'on vient nous imposer qui doit le faire, qui ne doit pas le faire, qui doit l'être. Mais monsieur Denis Sassou Nguesso, posez-vous des questions. Comment ça se fait? Les 2 ou 3 rois que vous avez fabriqués en une journée, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Ça devait interpeller votre conscience. Donc un matin, vous allez encore fabriquer, attendez-vous encore la chute. Attendez voir la chute. Les histoires de Kani, je ne sous-estime pas les coutumes des autres, hein. Les histoires de Kani qui se passent à Ouando, Oyo et autres là, nous on ne vient pas vous imposer comment faire, comment c'est pas chez vous. On ne vient pas vous imposer à vous que le fils ou le neveu ou le grand-père doit l'être. Eux, ils savent de génération en génération. Après telle génération, le prochain Kani c'est qui? Vous le savez. Et le prochain Kani subit ce qu'on appelle des rituels d'initiation. Vous le savez. Et pourquoi chez nous, ça doit être des gens que vous fabriquez, que vous choisissez dans votre clan à vous? Pourquoi c'est vous qui devez choisir les membres de la cour royale? C'est dommage, hein, vous bafouez les coutumes des autres. Vous bafouez les rites des régions des autres. Nous ne venons pas au Yo, au Wando, dans vos villages là-bas, vous imposer à vous comment traduire vos coutumes, comment choisir un Kani, comment choisir un roi ou un prince, je ne sais pas quoi et comment choisir un chef du village. Nous, on ne le fait pas, ça ne nous intéresse pas. Mais pourquoi vous voulez venir le faire chez nous? Pourquoi vous voulez rentrer dans nos familles? Nous, on ne s'appelle pas Ngakoso, Okoso, je ne sais pas comment. C'est des trucs que nous avons hérités de génération en génération avant ta naissance. C'est dommage. C'est dommage. Ce qui se passe dans le Kwilu, c'est une honte. C'est une honte. Et le fait que les familles se déchirent, vous, ça vous arrange. Le fait que les familles, il y a des guéguerres entre familles, tel clan et tel clan qui se déchaînent, ça vous arrange. Le fait de la diaspora, qu'il y ait des gens qui se battent entre eux, ça vous arrange. Mais ce n'est pas ce que nous attendons, nous. C'est pas ce que nous attendons. Nous attendons une chose, qu'il est ce qu'on appelle l'alternance qu'il faut au Congo. Ok. Nous attendons une chose, qu'il y ait un grand changement dans ce pays, parce que ce pays n'appartient pas à un Denis Sassou Nguesso. Ce n'est pas un héritage laissé par ton père, Papa Poro Poro, qui doit être féticheur d'après ce qu'on entend. Nous ne l'avons pas connu. Le père son âme, oui, mais bon. C'est dommage, quoi. Ce n'est pas un héritage. Le Congo appartient à tous les Congolais. Monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas plus congolais que moi et les autres qui sont en face. Moi, à votre place, j'organiserai les vraies élections. Je mettrai des jeunes Congolais en compétition, que j'observerai, que le meilleur gagne. Je coacherai, parce que là, vous avez une expérience. Je coacherai le futur président, moi, à votre place. Peu importe les candidats que vous choisirez, hein, vous pouvez en choisir 4 ou 5, peu importe, ça on sait qu'on vous faites. Hein. Mais au moins, vous nous mettez en compétition. Mais à aujourd'hui, ce qui se passe, non, vous n'êtes pas un éternel président, quoi. On est prêt à vous accompagner jusqu'au village, on vous donne ce qu'il faut, ok, ben, on gère le pays autrement. Hein. Il y a des gens qui sont capables d'apporter quelque chose. Il y a des gens qui sont capables de faire, par rapport à notre intelligence. On n'a pas besoin d'aller à un bac plus 50 de la présidence comme toi, docteur en nyongologie. Mais non, on n'en a pas besoin. C'est dommage, c'est dommage. C'est dommage que de mettre le pays vraiment à l'envers, quoi. C'est dommage. Prions que les choses se passent au mieux. Ta mascarade d'élection, tu l'as, tu es président, continue. Mais la nature existe. La nature existe. Et ce que le monsieur oublie, c'est qu'il a une succession derrière. C'est-à-dire qu'il y a enfants et petits-enfants et autres. Mais qu'est-ce qu'ils deviendront un jour dans ce pays? Que ce que les enfants qui s'appellent Nguesso ou Sassou Nguesso ou autres, comme disait un général congolais, quel sera l'avenir de Mboshi? L'avenir de Mboshi, ce n'est pas que ça de Mboshi, il n'y a pas que de Mboshi au Congo. La preuve en est, l'argent des générations futures, ça se trouve dans les paradis fiscaux. Il y a des ministres qui sont plus riches que le pays. Où va le monde? Le ministre, on va lui demander un jour ton CV, tu as travaillé où? Oui, j'étais pilote d'avion, de quelle compagnie? Il faudrait qu'on sache. Ton salaire était de combien? Il faudrait qu'on sache. Mais donc, tu as travaillé pendant 100 ans, 200 ans pour épargner ça?
Même si ça serait de 10 millions, il a épargné pendant combien? Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans? Non, c'est trop facile. Mais bon, on n'est pas là. L'heure n'est pas au règlement de compte. L'heure est à ces 15 jours qu'il y ait l'alternance au pays. Que les choses changent. Que la jeunesse puisse prendre le pays en main. Il y a des gens qui ont appris. Il y a des gens qui ont fait des choses, qui peuvent encore en faire mieux. Et qui sont prêts à porter leur pierre à l'édifice. Vous imaginez même les jeunes Congolais qui viennent avec des investisseurs au pays, vous les bloquez? Les jeunes Congolais qui veulent s'exprimer dans leur pays, vous les bloquez? Moi, après mes études en 2007, je suis rentré travailler au pays. Hein. Pour ceux qui connaissent, j'ai travaillé 10 ans au Congo. Comme cadre dans une grande structure congolaise. J'ai travaillé 10 ans. C'est parce que j'avais l'amour de mon pays. Mais quand je reviens, je me rends compte, mais j'ai passé 10 ans au Congo, mais il fallait être courageux. C'est un pays des barbares. Il fallait être courageux. Mais c'est parce qu'on aime notre pays. On aime notre pays. Et nous avons étudié avec les Gabonais. Les Gabonais encore ça a changé depuis que le fils Ali Bongo est là. Nous avons étudié avec les Sénégalais, les Guinéens, pas mal les Ivoiriens et autres. En vivant des études avec eux, les autres avaient une fierté de dire qu'après mes études, je rentre au pays. Mais nous aussi on s'est dit, ok, pourquoi pas, moi c'est après mes études, je rentre au pays. Mais ce que je suis venu voir au Congo, c'est décevant, mais bon. On fait avec. Je demande à mes frères et sœurs d'être très courageux. Très très courageux. D'affronter cela. Et après avoir affronté cela, c'est dire que les élections, laissez Denis Sassou Nguesso seul et ses enfants aller voter. Que vous votez, que vous ne votez pas, ça ne changera rien. Parce qu'il est là. Que vous votez, que vous allez voter, hein, vous allez vous déplacer, voter, autre là. Et encore, quand vous irez voter, on parle de confinement. Donc faites pareil, confinez-vous. Confinez-vous, il ira voter seul, lui et ses enfants, comme ils ont coutume. Les résultats sont connus d'avance. Parce que aller voter, c'est de l'aider à maquiller son forfait. Aller voter, ça veut dire que, bon, monsieur Sassou Nguesso, je t'aime tellement que tu es encore président, je te donne encore ce qu'il faut. Mais non. Tout est pipé d'avance. Tout est pipé d'avance. C'est dommage. C'est dommage. On a vu des présidents qui ont accepté de refuser un 3e ou un 4e mandat. On a vu des présidents qui ont organisé des vraies élections au Niger, on a vu. On a vu des présidents aussi qui ont accepté leur défaite. Mais bon, c'est dommage, quoi. Que c'est un clan d'amis qui prend tout un pays en otage et toute sa population. C'est dommage. C'est vraiment regrettable. Très regrettable. Mais quand on parle de génération future, la génération future, c'est nous, c'est nos enfants. Finalement, à quoi elle ressemblera demain, après-demain, la génération future? C'est vivre en exil? Cette génération future-là, nos enfants, moi j'ai des enfants ici, mais quoi, on peut pas aller au Congo parce que là-bas c'est compliqué. Moi j'étais au Congo quand j'étais au Congo en janvier 2019. Je croyais faire 2-3 semaines, je n'ai fait que 2 jours. Pourquoi? Vous savez? 2 jours, j'ai fait quoi? J'ai fait 3 jours, 3-4 jours. Vous savez le pourquoi? Mais c'est dommage. Donc, un Sassou Nguesso est plus congolais que moi, ou vos enfants, Onias et autres qu'on voit ici, sont plus congolais que nous. Nous, on n'a pas le droit d'y vivre que vos enfants. On n'a pas le droit de vivre le plaisir de notre pays que vos enfants, que votre famille, que votre progéniture. C'est dommage. Vous vous rendez pas compte de ce que vous faites pour cette génération future de votre progéniture. Les gens, un jour, auront honte de porter un nom Nguesso au Congo. Les gens, un jour, se baladeront avec un duplicateur de notre passeport. Parce que le grand-père ou le père a eu à faire des bavures, a eu à faire des choses qui dépassent la tête. En fait, il y a des moments de la vie, on réfléchit, il faut se dire que pourquoi pas se créer un boulevard? Pourquoi pas sortir par la grande porte? Pourquoi pas, j'ai fait des erreurs, je demandais pardon à sa population. Parce que ce que vous faites là, vous martyrisez la population congolaise. Parce que déjà, on est muselé. Bon, on est emprisonné dans notre pays. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? On est emprisonné. C'est une prison à ciel ouvert au Congo. Pas d'eau, pas d'eau courante, pas de santé, pas d'argent,
pas de salaire. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Avec le taux de chômage, hein, comment ils vont faire la jeunesse en question? Beaucoup ont perdu leur maison. Beaucoup ont perdu leur emploi. Beaucoup ont tout perdu. On parle des suicides que vous ne comptez pas. Les AVC en catastrophe que vous maquillez en Covid, là, on connaît. Jusqu'à quand? Un papa qui est habitué d'avoir son petit salaire de 200, 300, 400, 500 000 francs, il doit gérer sur au moins 2 ou 3 ménages, peu importe, vous êtes habitué. Dans les 2 ou 3 ménages, il ne peut plus subvenir aux besoins des autres. On est bien conscient que derrière un papa qui travaille, il y a toute une famille, il y a toute une génération derrière qui doit pour tirer profit. On ne peut plus apporter ce profit-là aux autres. Mais c'est compliqué, on est diminué. On est diminué. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Avouez-le que vous avez échoué. Avouez-le sur tous les plans. Santé, sécurité, autres, vous avez échoué. Le seul projet, c'est la paix. Mais quand on parle de paix, qui trouve la paix au Congo depuis que le Congo est Congo? Il n'y a que vous, M. Denis Sassou Nguesso, qui trouve la paix au Congo. Depuis que le Congo est Congo, il n'y a que M. Denis Sassou Nguesso qui a troublé la paix au Congo. Toujours. Donc, c'est que dit que sans vous, vous allez toujours troubler le peuple congolais. Le budget de fonctionnement de l'armée, la défense, sécurité, autres. Il n'y a pas de guerre au Congo. On n'a pas de guerre. Quand on dit que les Angolais sont en Taki-Mongo, vous n'y allez jamais. L'armée congolaise ne va jamais. Vous négociez autrement. Il n'y a jamais eu affrontement entre un pays X et un pays Y. Là, on n'est plus à ce temps-là. Là, c'est le Moyen-Âge. Transformez ça en santé. Transformez ça en volet social. Transformez ça en éducation, à la formation, à la création d'entreprises. Mais bon. Ah, c'est... Mais ça ira. C'est juste que... Tout ce qu'on peut vous promettre, monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est que nos parents ont fait ce qu'il fallait. Nos parents. Je sais de quoi je parle. Et je pèse mes mots. Nos parents ont fait ce qu'il fallait. Nous avons eu aussi à faire ce qu'il fallait. Mais ce n'est pas fini. Nos enfants prendront le relais. Nos enfants prendront le relais. Nos arrière-petits-enfants prendront le relais. Car ce n'est pas une dynastie. C'est pas une monarchie. C'est pas un royaume d'Oyo pour qu'on puisse nous imposer le père en fils et du petit-fils, arrière-petit-fils. Non. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Nous ne sommes pas allés à l'école. Nous ne nous avons pas appris pour accompagner, comme vous dites là, la venue de Mboshi, pour vous accompagner. Non. On n'est pas à l'école pour vous accompagner. Nous ne nous avons pas appris pour vous accompagner. Nos enfants ne vont pas à l'école pour vous accompagner. Non. J'ai toujours dit à mes enfants, vous allez faire des grandes écoles, vous allez faire des bonnes études, mais c'est pour le Congo. C'est pour le Congo. Vous iriez faire, je sais pas moi, des grandes écoles de commerce, de management, business, d'ingénieur, tout ce qui va avec. Mais c'est pour le Congo. Parce que le Congo en a besoin. Le Congo en a besoin. Mais vraiment, en conclusion, le royaume Luango, c'est notre symbole. Laissez les Luango revoir leur royaume, revoir la succession du roi pour demain et après-demain. Ne mettez pas la main noire sur le royaume de telle sorte que vous mettez le feu dans ce royaume, mais vous oubliez une chose, tout vient de Luango. Le port est à Pointe-Noire, le pétrole est à Pointe-Noire, le bois commence par le Kouilou et autres, ça rentre, le Niari et autres. Donc, le poumon, quand on dit capital économique, oui, mais le poumon économique du pays, c'est dans le Kouilou, aujourd'hui. Beaucoup de parents se font milliardaires aujourd'hui, mais tout vient de Pointe-Noire, le Kouilou. Nos parents qui ont eu à monter des édifices, ils l'ont fait au mérite. Et de leur poche encore, ils aidaient l'État. Mais chez vous, vous pillez l'État. Vos parents pillent l'État. Vos enfants pillent l'État. Donc ça part de père en fils. Et vous commencez à initier des petits-fils.
C'est compliqué. Et finalement, quelle morale vous allez nous enseigner? Si le père vole, l'enfant vole, le petit-fils fera quoi? C'est quelle morale vous allez nous enseigner? On nous parle de... Monsieur a été instructeur. Je ne peux pas douter de ses compétences, je ne peux pas douter de son CV. Je n'ai pas été à l'école avec lui. Ni avec l'un de ses enfants. Bref. On a posé une question de savoir, il était instructeur, est-ce qu'il y a déjà un élève parmi tant des Congolais dont il a eu enseigné? Je ne sais pas s'il y en a, maintenant qu'ils nous disent. Moi, j'ai dit non, pourquoi? Parce que il a plus été un destructeur infatigable qu'autre chose. Il a détruit le système politique du pays. Maintenant, on parle que de lui et de sa famille. Il a détruit l'économie du pays. Il a détruit la santé du pays. On n'a plus d'hôpitaux. Aujourd'hui, quand tu arrives à l'hôpital, tu n'as pas 10 000, tu n'as pas 15 000, on ne te reçoit pas. Il a détruit le social. Aujourd'hui, les pauvres retraités n'ont pas, ils appellent ça comment ça, n'ont pas leur pension. Les étudiants n'ont pas de bourse. Déjà, même parlant de bourse, je ne dois rien au Congo, sauf la nature que j'ai aimée du pays. Pourquoi je dis que je ne dois rien au pays? J'ai pas été à l'école universitaire avec une bourse congolaise. Donc pour dire qu'aujourd'hui, je dois le Congo une bourse donnée, non. Ok. Ce sont mes parents, mon papa qui a travaillé durement, pour ceux qui le savent. Tous les mois, j'avais ce qu'il me fallait pour aller à l'école, oui, mais ce n'était pas la bourse de l'État congolais. Non, pardon, pas ça. Ok. Et en finissant mes études, je n'ai pas travaillé au trésor public ou aux impôts comme vous faites là. Moi, je vous dis que j'ai vécu 10 ans à Brazzaville, j'ai tout vu. Bon, quand j'ai tout vu, c'est trop dit, mais j'ai vu des choses. Là où vous avez des enseignes comme le rectorat, un recteur qui recrute 400 à 600 personnes, je ne l'ai jamais vu. Et sur les 400 à 600 personnes, 80% sont les membres de sa famille. Jusqu'aux piroguiers, jusqu'aux pêcheurs. On met le nom seulement là-bas. On met le nom. Et le monsieur, il vient travailler à Kanoki, Biyakoufotmawa, il est au rectorat. On a vu le CHU à l'époque d'un certain Ngakala, qui était directeur du CHU, recruté en masse. Le trésor public. En fait, dès qu'on pose un parent, directeur des impôts, directeur de douane, directeur de XYZ, le parent de sa tête déjà, je dois en mettre. Mais il y a des Congolais qui méritent. Prenez au moins au mérite. Rien que ça, on ne demande pas grand-chose. On peut aider, oui, mais aider jusqu'à quel niveau? Prenez au moins au mérite, le cousin ou le parent qui mérite, les Congolais qui méritent. Faites passer des concours de recrutement. Même les codes des cadets. Tu vas aller voir la liste là. Ce sont que les mêmes noms, les mêmes prénoms. Donc le père et je ne sais pas qui, colonel, général, ministre, c'est les mêmes enfants qu'on voit encore sur la liste là-bas. Les autres là, comme nous on n'a pas de parents là-bas, donc c'est bon, débrouillez-vous. Ah non, c'est abusé quoi. C'est abusé. Non, ça doit changer, ça doit changer, ça doit changer. Donc le mot d'ordre, laissez Denis Sassou Nguesso aller seul dans ces élections. Il va aller voter tout seul, lui et ses enfants. Et ses militaires Mbouloumboulou là, et ses militaires, ils vont aller voter. Quand ils voteront, ils ont fini, on sait qu'il a déjà gagné d'office, il a gagné. Donc n'allez pas perdre votre temps, campagne, je sais pas quoi. N'allez pas perdre votre temps, oh, je dois aller voter. Tu vas aller voter qui? Peu importe celui que tu voteras, c'est toujours Sassou Nguesso qui va sortir à la fin. Donc ça sert à rien. Ça sert à rien. Le jour qu'il va afficher ses élections, et les résultats, il va couper l'électricité parce qu'il est habitué. Il va sortir l'armée. Il va couper Internet. À 4 h du matin, on vous affiche les résultats. Il est président. Vous allez faire quoi? Laissez-le dans son forfait. Mais ce monsieur oublie que la nature existe. La nature, la loi de la nature existe. Mugabe a fait combien de ans? Il est parti, hein? Hein? On est en train de voir Zuma. Zuma qui était l'homme fort de l'Afrique du Sud, là. Et toute chose a une fin. Hein? C'est pas éternel. C'est pas éternel. Toute chose a une fin. Ben, mes frères et sœurs, pour ceux qui sont surtout au pays, pour ceux de la diaspora, courage. Courage. Et comme disent beaucoup, hein, Yingeta, Yingeta, c'est vrai qu'on a toujours avancé dans l'ombre, mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Pourquoi valider ce qu'ils, pourquoi cautionner ce qu'ils font? Pourquoi continuer à applaudir, oui c'est bien, jusqu'à quand? Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas.
Quand ça ne va pas, on dit que ça ne va pas. Donc, merci beaucoup. Et vraiment courage pour ceux qui se retrouvent au Congo aujourd'hui. C'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Confinement, pas d'argent, pas d'eau, pas de courant, pas de santé. Non, courage. Ça c'est. On est en prison là. C'est une prison à ciel ouvert. C'est une prison. Le Congo est une prison à ciel ouvert. Merci. Merci. Mais une pensée pour ceux qui sont en prison. Une pensée au général Jean-Marie Michel Moukoko. Une pensée à Okombi Salissa. Une pensée aux autres détenus. Nous ne les oublierons jamais. Jamais, mais jamais. Merci.